Donc on va parler de Cholima, en hangul. Dans le dialecte, ça veut dire 1000 lieues, un cheval, 1000 chevaux, littéralement. Et c'est Shomna. C'est un cheval donc coréen, c'est la mythologie coréenne. C'est un cheval mythique, Vous allez retrouver ça, allez voir un petit peu sur, Wikipédia. Je ne le savais pas, commun aux cultures sibériennes et originaire d'Asie centrale. Vous allez comprendre pourquoi, parce que Kimsuki a plusieurs noms, on le connaît sous le nom de Thallium, Black Banshee ou Velvet Sholima. Donc, prolifique, vous le savez, acteur de cybermenage, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. On va rentrer dans l'aspect un petit peu plus technique, d'accord? On a vu qu'il s'attaquait, qu'il était prolifique à des entités qui sont liées à la Corée. Comme d'autres adversaires sophistiqués, ce groupe met également à jour ses outils très rapidement. Début 2022, les chercheurs en cybersécurité ont observé que ce groupe attaquait les médias et un groupe de réflexion, des think tanks en Corée du Sud. Et ils ont apporté également des détails techniques, d'accord, euh, pour faire du renseignement sur ces menaces. Alors, je vous avais présenté dans la précédente vidéo la procédure d'infection par grappe, qu'on appelle Golden Dragon, donc le dragon d'or. Et il y a également une nouvelle attaque, que l'acteur a initiée via la même chaîne d'infection. On avait vu que c'était des emails de spear phishing avec un document Word macro intégré. D'accord. Donc on a différents documents Word qui ont été découverts, chacun montrant différents contenus qui sont des leurs liés à des questions naturellement géopolitiques au niveau de la péninsule coréenne. On pourrait, comprendre même d'où vient l'attribution en s'intéressant au contexte géopolitique. Vous savez, je ne vous apprends rien que depuis la guerre de Corée, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une scission, une partition, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc si la Corée du Sud est attaquée, on peut supposer, je prendrai le risque d'imaginer que l'acteur de menace vient de Corée du Nord. Comme on est une véritable agence de renseignement, vous le savez, j'ai des linguistes de tous bords. Alors, je vais essayer de traduire. Bilan sur 10 ans de Kim Jong-un, perspective pour la Corée du Nord en 2022. 10 ans de règne de Kim Jong-un, développement asymétrique de la politique militaire et de l'économie. Kim Jong-un a commencé en tant que commandant suprême à la mort de son père, qui était Kim Jong-il, le 17 décembre 2011. En 2012, il a été nommé premier secrétaire des Tang lors du 4e congrès des représentants Tang et il a été nommé troisième secrétaire des Tang. De nombreux experts estiment que le jeune Kim Jong-un serait instable. Des signes d'instabilité dans le régime de Kim Jong-un ont été financiarisés. Bref, blablabla, blablabla. D'accord. Donc on essaie de faire. Ça n'a pas vraiment de valeur puisque, encore une fois, c'est du padding, c'est du rembourrage. C'est juste une attaque par ingénierie sociale. Donc après, il y a une demande d'agenda de réunion, visiblement. C'est ce que vous avez sous les yeux. Et ensuite, on a tout de suite, quoi, HTML help. On a quoi? On a notre petite payload. En quoi? Application HTML? HTML, là? Ça- Et ça dit quoi, grosso modo? Tout simple, l'aide HTML, vous connaissez options, contenu, index, recherche, favoris, introduction. Et puis ensuite, ça nous dit qu'est-ce qu'un vaccin sur mesure. Le ministère de la Science et de la Technologie de l'Information et de la Communication et l'Agence coréenne de promotion de l'Internet ont récemment été infectés par des logiciels malveillants. Un ver malveillant qui cause des dommages à la fois sociaux et économiques tels que des fuites d'informations personnelles, des attaques DDoS, etc. Afin de prévenir la propagation des PC qui ont été infectés, nous fournissons gratuitement un antivirus dédié. L'antivirus permet de diagnostiquer et de traiter certains logiciels malveillants sans avoir besoin de l'installer sur votre PC. Putain, mais c'est magnifique. Mais je veux cette solution. Où c'est qu'on peut la télécharger, quoi? La surveillance du système et les mises à jour régulières pour la prévention ne sont pas fournies. Si vous utilisez un antivirus existant, puis-je également ajouter cet antivirus personnalisé? Pour vous prévenir de l'infection de logiciels malveillants, nous recommandons chaudement, bien sûr, l'utilisation d'un antivirus authentique, qui offre une possibilité de pouvoir réparer votre ordinateur. D'accord? Si vous avez déjà un système antivirus, ne vous inquiétez pas, nous sommes là, vous pouvez installer notre solution en dessus. Et après, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, tu as bien compris qu'on pousse quoi? On pousse, visiblement, à l'installation, on fait peur à la cible. Encore une fois, technique,
de manipulation et voilà, hein, le coréen, je pense, est, très sensibilisé puisqu'il y a de nombreuses cyberattaques et la plupart des asiatiques, hein, ils ont le respect de l'autorité, ils ont le respect, de leur chef suprême au nord ou de leurs élites gouvernementales, au sud. Donc généralement, hein, contrairement à la mentalité française, l'asiatique, hein, va se plier aux règles et il se fait un devoir même de se plier aux règles, contrairement aux Français qui font tout l'inverse. D'accord? Donc je vous ai dit, pensez pas comme un Français, pensez comme un Coréen. Donc voilà, hein, vous avez compris que ça pue un peu la merde cette histoire. J'ai pas besoin de faire vous de dessin, c'est un leurre, un beau petit leurre. Alors, l'acteur il a profité, hein, du format de fichier HTML application pour infecter la victime et parfois utiliser un document en leurre, hein, dans un dialecte qui s'appelle l'angle. L'angule, hein, en bon français, encore une fois, c'est l'alphabet officiel, hein, du coréen à la fois. Corée du Nord et Corée du Sud. Tu vois, j'ai appris plein de trucs, moi aussi. Alors, et tu sais maintenant que Sholima, c'est 1000 lieues à cheval, ou 1000 chevaux, littéralement, de ce cheval mythique. Donc, bah ouais, l'APT, hein, a été très inspiré sur le coup. Donc, si on en va à la technique, on arrête la linguistique. Après l'infection initiale, on a un script visual basique qui est remis à la victime, hein, via le serveur de command and control. Donc, dans ce processus, l'acteur a abusé d'un service de blog légitime pour héberger un script malveillant sous un format qui est encodé. Le fichier VBS implémenté est capable de rapporter des informations sur les machines infectées et de télécharger des charges utiles supplémentaires avec un format encodé. D'accord? Donc la dernière étape, logiciel malveillant de type exécutable Windows, binaire, capable de voler les informations à la victime, on l'a vu dans la précédente vidéo, stealer, tels que des listes de fichiers, des frappes utilisateurs, keylogger, des informations de connexion, les cookies dans le navigateur web qui sont stockés. Lors de recherche, hein, sur la chaîne d'infection de Kimsuki, on a retrouvé des artefacts qui ressemblent à Gold Dragon, hein. Alors, bien sûr, il y a quelques limites dans l'attribution de la cible et au niveau de l'intelligence de menace. Tout d'abord, il n'est pas facile d'acquérir les charges utiles. On l'avait vu dans la précédente vidéo, puisque c'est une infection à plusieurs étapes. On avait vu que les attaquants sophistiqués, enfin, les attaquants améliorent leur technique d'attaque, hein, puisqu'ils se savent espionner, ils se savent, comment dire, ils savent qu'on va analyser, hein, leur cyberattaque. Donc, encore une fois, on développe, hein, c'est le principe de mesure contre mesure. Je vous l'avais expliqué, votre adversaire, il n'est pas con. Vous le sous-estimez, c'est lui qui va vous avoir. Et si vous êtes très bon, il va essayer, hein, d'être très bon, lui aussi. Pas comme ça, Saltimbanque. Alors, pareil, encore une fois, on a plein d'objets, on essaie de comprendre, on met ça sur une frise chronologique et on doit corréler les informations, d'accord? Comme quand on fait du roseau et en French Intel, il faut comprendre comment se structurent des groupes, comment se structure le crime, quelles techniques, hein, mode opératoire d'attaque ils utilisent, etc., etc., etc. D'accord? Donc, si on suit un petit peu, hein, ces opérations du groupe Kimsuki, on a vu qu'il y avait beaucoup de scripts, hein, qui étaient hébergés, je vous en avais parlé en PHP, côté serveur, hein, server side, d'accord? Et c'est ce qui permet la chaîne d'infection, hein. Donc on voit qu'on a des données qu'on va ajouter, il y a toute une partie télémétrie pour essayer de reconstruire l'ensemble de la méthodologie opérationnelle de ce groupe, MOA. Le groupe Kimsuki a configuré ses serveurs de command and control en plusieurs étapes avec, on avait vu, hein, dans le diagramme de la précédente vidéo, on avait 2 serveurs de command and control. Mais là, ils nous disent divers services d'hébergement commerciaux situés dans le monde entier. D'accord? Encore une fois, si vous êtes que dans un pays, ça va attirer l'œil. Si vous répartissez vos serveurs de command and control un peu partout dans le monde, bien sûr, vous serez beaucoup plus discret, hein, mais ça coule de source, je pense. Donc l'acteur, on l'a vu, hein, il envoie un mail de spear phishing, hein, à la victime potentielle pour télécharger des documents supplémentaires. Si la victime clique sur le lien, il en résulte une connexion au service C2 de première étape avec une adresse email comme paramètre. Le serveur C2 de première étape vérifie que le paramètre d'adresse email entrante est attendu, fournit le document, comme on l'avait vu, si la cible fait partie d'une liste. D'accord? Le script de la première étape transmet également l'adresse IP, on l'avait vu, de la victime au serveur. Et on passe à l'étape suivante. Lorsque le document est récupéré et ouvert, il va se connecter au deuxième serveur de C2.
Il y a un IP forwarding entre les deux, comme on avait pu le voir, et ça va permettre de faire cohabiter, hein. Le script correspondant sur le deuxième serveur C2 vérifie l'adresse IP transmise. Le serveur de la première étape pour vérifier qu'il s'agit bien de la requête attendue de la même victime, c'est important. À l'aide de ce schéma de validation IP, l'acteur va vérifier si les demandes entrantes proviennent de la victime ou non, hein. Si c'est des chercheurs en cybersécurité qui essayent de se connecter au serveur de command and control, ça va pas marcher. D'accord. Donc il y a une certaine forme d'intelligence et de bonnes techniques, de bonnes pratiques, en tout cas super obsèques. Moi je reste pantois, comme on dit chez nous. En plus de cela, l'opérateur s'appuie sur plusieurs autres processus pour livrer soigneusement la prochaine charge utile, telle que la vérification du type de système d'exploitation et des chaînes d'agents utilisateurs prédéfinis. Donc tu vois, Foucault, on t'apprend le PHP. Bah voilà, bosse ton PHP. Comme ça, tu pourras finir 122 ans dans une prison américaine, comme certains. Donc voilà, vous voyez, vous me dites, ouais, la programmation c'est de la merde, le dev c'est de la merde. Mais non, mais regarde ce que tu peux faire avec du PHP, c'est super cool, super cool. Je suis pas sérieux, hein. Ne prenez pas au pied de la lettre ce que je viens de vous dire. C'est mon petit côté caustique. Script C2, on a un download.php, intéressant pour la remise de documents malveillants. D'accord. Donc on va revenir, hein, sur ce qu'on avait vu un petit peu plus en détail. Le but, c'est de minimiser l'exposition de la charge utile, hein. Tu as bien compris que l'acteur de menace veut que ça soit le client et le bon client. Si tu n'es pas le bon client, tu récupéreras pas. Je vais t'envoyer quelque chose de légitime. D'accord. Un petit document, mais qui n'est pas infecté. D'accord. Donc, encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué de feinter ou de simuler le serveur de C2 afin de comprendre les mécaniques sous-jacentes et comment est opéré l'infra au niveau du serveur de command and control. D'accord. Donc, pareil, tu es la bonne victime, je te donne un email avec la pièce jointe infectée, tu n'es pas la bonne victime, et tu vas te faire cuire un œuf. Et je t'envoie un autre document et je te dis merci, au revoir. D'accord. Donc, comment ça se passe? On a une eval, un is7 sur le paramètre who, on fait un get dessus. D'accord. Donc, le who, c'est quoi? C'est une variable qui va stocker en fait une adresse mail sans nom de domaine, hein, who is who. Ensuite, la demande entrante contient une adresse mail attendue. Elle enregistre la date, horodatage, adresse IP et user agent. D'accord. On voit que c'est stocké dans un fichier qui s'appelle quoi? Downhistory.txt. Hein, vous l'avez sous les yeux. Je vous mettrai tout. Si l'agent utilisateur contient Windows, ça veut dire que la victime est une machine Windows. On a vu que le binaire, c'est justement troisième étape de l'infection. On renvoie un binaire. Donc le binaire, si c'est un Windows, ça va marcher. Donc il s'assure que c'est bien une machine Windows. Sinon, tu as bien compris qu'on va déployer un binaire qui ne sera pas fonctionnel, qui ne va pas pirater la machine. D'accord. Sinon, il délivre un document bénin à la victime. Coucou, merci, au revoir. D'accord. Quatrième étape, le script, il va vérifier si la connexion de la victime est la première requête ou non. On avait vu en vérifiant l'existence du fichier. Il a quoi? Il a juste à aller requêter dans who.txt pour savoir si c'est la bonne personne ou pas. D'accord. Si le fichier who.txt n'existe pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'agit tout simplement de la première demande de la victime, de sorte que le script transmet l'adresse IP à l'autre serveur, le serveur qui héberge le VBS, d'accord, qui va délivrer le document malveillant, enregistrer les informations de la victime dans who.txt, horodatage, adresse IP, user agent, tout le temps les mêmes mécaniques. Notez que le script envoie l'adresse IP de la victime à l'autre serveur, notre fameux serveur VBS, et si la victime se connecte avec une adresse email appropriée, alors on peut dire qu'il s'agit d'une connexion initiale. Le script C2 transmet l'adresse IP au serveur spécifique. On voit que ça tape sur un point de terminaison qui s'appelle index.php, on fait un query string, on travaille sur un paramètre qui s'appelle IP et on fait quoi? Requête get. D'accord. Envoie des adresses IP des victimes appropriées au serveur distant et c'est un processus très important pour l'OPSEC, la sécurité opérationnelle de notre acteur de menace. Je vous ai dit il y a quelques minutes que j'avais été impressionné, d'accord. Et je ne suis pas le seul. Moi, je ne suis qu'un messager, je ne suis qu'un pauvre youtubeur, vous le savez. Par contre, ces chercheurs en cybersécurité ont été surpris aussi de la mise en œuvre. Donc, on va examiner un petit peu plus en détail ces informations dans la section suivante. Voilà la fonction. Avec le send IP, host data, on ouvre un socket, sock open. Donc là, on ne peut plus classique avec un pipe, un tube nommé. On boucle if
et sinon else. D'accord? On travaille sur notre variable qui a été initialisée, déclarée, et ensuite on a notre out, et c'est là qu'on peut voir le get qui est fait via l'index PHP, IP quelque chose. D'accord? Et on concatène avec la variable data. D'accord? Requête HTTP. D'accord? Haute, connexion ouverte, connexion fermée. Et comme j'ouvre un socket, je ferme mon socket proprement. D'accord? C'est le principe. On n'est pas des barbares. Si tu ouvres un socket, tu gères tes communications via un socket, un tube nommé, tu vas ensuite refermer proprement. D'accord? Pour pas entraîner de problème. Donc on le voit, hein, Erno et RSTR. D'accord? Donc redirection des flux. En regardant le script correspondant, notre index, et on regarde la requête, la fameuse requête get, au niveau de l'IP, on commence à mieux comprendre comment ça fonctionne. En fait, une fois que le script reçoit une adresse IP dans le paramètre IP de la requête HTTP, comme je vous le disais, il va extraire l'adresse IP de la victime via le paramètre IP, l'enregistrer dans le fichier hello.txt, sinon il enregistre les informations clients dans error.txt et il va rediriger le client vers mail.google.com. Coucou, au revoir, il est en train de te feinter. En outre, l'auteur a utilisé divers sites web légitimes pour la redirection, tels que naver.com, Kisa, Or, KR et d'autres services de messagerie populaires. Pour vous, ça ne vous parle pas, cependant, on voit un des TLD en KR. KR, vous savez que c'est le TLD pour la Corée. Donc, encore une fois, on a joué sur la confiance des personnes et puis aussi des systèmes de défense, puisque je vais communiquer légitimement à partir de services de messagerie populaire. À partir de là, j'ai pleinement confiance. Le fichier hello.txt il va contenir l'adresse IP de la victime appropriée. On a vu que c'est référencé par un autre script C2 qui va vérifier si la demande entrante est valide et donc s'il faut ou non livrer la charge utile de l'étape suivante. D'accord? Donc on voit, c'est séquentiel, vraiment. Et c'est vraiment plutôt bien foutu. On part sur notre erreur TXT. Là, vous voyez qu'on gère avec le user agent, d'accord? Et pareil, pfile race, on fait notre fwrite, fclose, d'accord? Et sinon, notre header location, allez hop, au revoir, merci, vers google.com. Donc en outre, on a découvert que des documents malveillants et bénins sont livrés par ce script. L'opérateur conserve une paire de documents, donc on a compris, l'un qui est bénin et l'autre qui l'est pas, en point doc. Et voilà, en fonction, je te donne soit un doc, soit je te donne un doc. Sauf qu'il y a un des docs, tu l'as bien compris, qui est infecté, qui va venir te pirater. Donc une fois que le document approprié en fonction du résultat de l'étape de vérification de la victime est effectué, les contenus des documents leur portent sur divers sujets à l'ordre du jour. Je vous ai parlé de la conférence sur le leadership asiatique 2022, une forme de demande d'honoraires, un curriculum vitae d'un diplomate australien. Ça devient un petit peu plus croustillant. D'accord? Donc encore une fois, on voit cette diplomate australienne. Donc on peut déduire que on a fait du spear phishing. Pourquoi? Puisque visiblement, qu'est-ce que je vous disais dans la précédente vidéo, ce sont des cibles de haute valeur, en tout cas, qui ont des connexions. Dans les plus hautes instances, on a vu que c'est des chefs d'entreprise, du monde bancaire. Donc on s'attaque au tissu industriel, économique. Donc derrière, on peut être quasiment sûr que c'est une opération montée par des hackers étatiques. D'accord, encore une fois. Formulaire de demande spécifique, curriculum vitae d'une personne de haut niveau. T'imagines bien que si j'envoie ces documents à ma tante Janine, elle va se dire mais c'est quoi ce bordel? D'accord? Donc on voit qu'on a crafté, on a créé un narratif, comme on dit dans certains métiers. Voilà, ce narratif, c'est quoi? C'est susciter le désir. Encore une fois, quand je crée un narratif, je fais de la guerre informationnelle, je fais de la guerre cognitive. C'est l'évolution de l'ingénierie sociale et de la cyberguerre. D'accord? On attaque le champ informationnel, on attaque grâce aux sciences cognitives la personne. D'accord? Et le but, c'est la puissance de la manipulation, c'est que vous allez vous-même vous tirer une balle dans le pied. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué, on n'a pas besoin de faire de coercition, de vous pousser à faire les choses. C'est vous, parce que vous êtes confiant, qui allez vous faire pirater. Et ça, c'est la beauté de la chose. Alors, document malveillant et procédé de livraison de charge, utile. On a vu succession d'étapes.
hein. Les documents malveillants, ils sont remis à la victime et ils contiennent une macro, hein. On a vu ça, qui va permettre, c'est le fameux serveur VBS, hein, la deuxième composante au niveau de l'infra C2, qui va déployer la charge utile. Et on continue les étapes, on continue les étapes, d'accord. Donc la macro, elle a une fonctionnalité simple et c'est assez intéressant puisqu'elle va engendrer plusieurs shells de commandes Windows. Donc parents, enfants, là c'est les enfants qui vont être probablement destinés à échapper à l'analyse basée sur le comportement. Finalement, la macro exécute une charge utile récupérée avec le processus mshta.exe, vous l'avez compris, pourquoi? Bah, parce qu'on a besoin d'exécuter une application HTML Microsoft, d'accord. Donc notre scriptlet suivant fait partie d'une macro malveillante qui est encapsulée au sein du document et elle contient une adresse de serveur distant pour récupérer la charge utile de l'étape suivante. D'accord. Donc on voit, hein, on est en train de quoi? On fait de la concaténation de chaînes, de sous-chaînes, encore une fois, mais bon, CMD, 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 sleep, sleep, ah d'accord, CMD, taskkill, F, mhta.exe, bon, tu vois, c'est de l'offuscation. Mais ça marche, hein, ça marche. Vous voyez, c'est de l'offuscation simple. Et pourtant, ça marche. D'accord. Donc là, on ne peut plus simple, hein, vous avez compris, on passe deux commandes. Et entre ces deux commandes, on va dormir, hein, donc 9 secondes. On fait un slip. Donc heureusement, on a découvert le script C2 correspondant à h.php à partir de la télémétrie, hein. Le script, il va enregistrer les informations sur le trafic entrant. On a vu qu'on a un journal.txt, donc journal en français, hein. Vous avez compris qu'on parle de log.txt et on a vu qu'il y a horodatage, il y a adresse IP, il y a agent utilisateur et intéressant, on a 20 caractères, hein, les plus à droite et visiblement c'est l'adresse IP qui a été hachée en MD5. D'accord. On voit qu'en interne, bah, il y a écrit TID, hein, TID. TID, d'après les chercheurs, ça pourrait être l'abréviation tout simplement de Target ID. D'accord, l'identifiant de notre cible. Ce n'est que si l'adresse IP du client existe dans le hello.txt que la charge utile de l'étape suivante, h.txt, est livrée. C'est ce qu'on a sous les yeux. D'accord. Donc le script fournit un script VBS, un Virtual Basic, qui est assez court, assez concis, et qui va mettre fin ensuite au processus qui a été initié, le fameux mshta.exe. On a vu qu'on a notre serveur, hein, notre deuxième composante, script VBS, à partir de cette deuxième composante serveur VBS. D'accord. L'autorisation de l'exécution de la macro dans le document Word malveillant va conduire la victime à récupérer et exécuter une application HTML en .hta et qui contient la charge utile, hein. Le fichier HTA récupéré a deux objectifs principaux. Tout d'abord, il faut signaler les informations de la victime entre guillemets au serveur C2, créer une tâche planifiée pour l'exécution automatique et Kimsuki a tendance à réutiliser fortement son code dans divers scripts, par exemple les applications Visual Basic dans les macros et les scripts Visual Basic ainsi que les applications HTML qui sont fournies par le serveur de Command and Control. Les données envoyées contiennent le chemin d'accès à Program Files, le nom de l'antivirus, la liste des fichiers récemment ouverts, le nom de l'utilisateur, le nom du système d'exploitation, la version, la build, hein, du système d'exploitation. Donc, je pense récupération aussi du kernel, la version de Microsoft Office, du .NET, hein, du framework du quadriciel qui est installé, la liste des fichiers sur le bureau, la liste des éléments dans la barre de tâches épinglée par l'utilisateur. Donc là, on est en full reconnaissance, d'accord. Lorsque le script transmet les informations collectées au serveur C2, on a vu que ça utilise un autre point de terminaison, typiquement info.php. Et ensuite, le query string, on travaille sur un paramètre qui s'appelle KI87UJHY. D'accord. Donc c'est le format du URL habituel, hein, pour Kimsuki, pour la prise de fingerprinting, hein, d'empreintes digitales. Notamment, il utilise un agent utilisateur qui est codé en dur dans le code source, y compris le mot intentionnellement mal orthographié, c'est HNOME. D'accord. Donc c'est pas Chrome, c'est GNOME. D'accord. Et si on regarde le script côté serveur, on comprend pourquoi ils utilisent CHNOME et non pas Chrome. Alors, outre la capacité de création de rapport, le script va récupérer et télécharge en fait déjà la charge utile supplémentaire et enregistre
avec un mécanisme de persistance. D'accord? Le code est également fortement utilisé dans d'autres scripts, Kintsugi, et on récupère la charge utile via s.php en enregistrant dans le fichier defs.ini, en enregistrant le fichier en tant que calendrier Windows avec le don OneDrive Clean dans ce cas. D'accord? Donc, technique d'évasion et installation de persistance. On est en train d'arriver dans les phases finales de notre cyberkill chain, c'est-à-dire post-exploit. OK? Et ensuite, exfil. C'est ce que vous avez sous les yeux. On voit qu'on utilise script. Vous savez qu'on a deux moteurs de scripting sous Windows. On a le W-script et on a le C-script. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Voilà, je vous ai tout dit. Vous avez le code source sous les yeux. On voit le OneDrive clean. Et en effet, on fait un schedule task, create S. Donc on est en train de créer une nouvelle tâche planifiée avec un petit TR. Donc au cours de nos recherches, nous avons découvert un script correspondant, le s.php, qui va livrer une charge utile pour l'exécution automatique. Donc deux principaux objectifs: charge utile livrée en VBS, c'est la connexion au blog légitime, l'analyse de l'article et enfin acquisition de la charge utile pour passer à l'étape suivante. Ce qui est intéressant, c'est que le script G2, je vous le disais, génère une adresse de blog basée sur l'adresse IP de la victime. Après avoir calculé le hachage, fonction de hachage en MD5 de l'adresse IP de la victime, il va couper il tronque les 20 derniers caractères et les transforme en adresse de blog. L'intention de l'auteur ici est d'exploiter un faux blog dédié pour chaque victime, qui va naturellement réduire ainsi l'exposition de leur logiciel malveillant et de leur infrastructure. En outre, le script vérifie si l'agent utilisateur a une chaîne peu commune, c'est notre fameux et pas Chrome, et grâce au User Agent, ils savent que c'est bien la cible. Donc on l'a vu, Virtual Basic se connecte à un script C2 à l'aide d'un agent utilisateur codé en dur, et le script va vérifier enfin que l'utilisateur mal orthographié, que c'est bien une demande attendue d'une victime réelle, puisque le User Agent est normal, tout est normal si vous regardez bien. Cependant, vous avez bien compris que c'est pas Chrome, c'est GNOME en version 97.0.46.92.99. D'accord? Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à savoir. C'est malin de leur part. Donc on voit cette requête, pareil. String is string, quoi? Sur serveur et HTTP User Agent. D'accord? Donc on voit. Pareil, encore une fois, on va évaluer et voir. Encodage en base 64, fonction, base 64 string, et enfin le constant base. D'accord? Et on a comme ça le blog qui est dédié. On va reprendre l'architecture pour mieux comprendre. Le but, c'est d'énumérer encore une fois les astuces adaptées par l'utilisateur pour cacher son infrastructure et rendre plus difficile l'acquisition des charges utiles par les chercheurs en cybersécurité et les systèmes d'auto-analyse via du machine learning, du deep learning, bref, ce qu'on utilise en Blue Team, d'accord, en Blue Team, en Threat Intel, d'accord. Alors, on a vu les astuces des scripts C2, maintenant on va parler un peu des victimes. La base du contenu du document, on a vu peut-être un leurre. Donc on peut émettre l'hypothèse que les cibles de cette opération sont des personnes ou des entités liées à la politique, aux activités diplomatiques. Vous voyez, j'ai brodé et c'est à peu près ce que je vous disais en préambule. Là, c'est les chercheurs qui vous le disent, c'est pas moi. En outre, historiquement, les politiciens, les diplomates, les journalistes, les professeurs, les transfuges nord-coréens ont été les principales cibles du groupe Kimsuki. Sur la base des noms d'adresses email et des scripts C2, on peut consolider davantage cette hypothèse. Les scripts C2 n'ont que des adresses email partielles, donc on a essayé d'extrapoler l'adresse email complète et la véritable identité de leur propriétaire à partir des sphères diplomatiques et académiques. On va utiliser nos techniques de réseau, et on retrouve parfois tout, parfois pas tout. Mais on va essayer de se focaliser sur le nom de l'adresse email, l'email suspect, le nom du fichier qui a été livré et le propriétaire de l'email. Et on voit
hein, de nombreux gens qui ont attrait au monde industriel. Donc, je vous disais tout le tissu diplomatique, industriel, économique. D'accord. Donc, déjà, un chercheur en think tank, professeur d'université, chercheur dans la défense, professeur d'université sud-coréen, ambassadeur de Corée aux Nations Unies. On voit très clairement hein, que là, c'est pas Toto le hacker, c'est plutôt Toto hein, qui fait partie d'une unité de Corée du Nord, d'accord. Puisque si on s'intéresse aux transfuges, hein, ils veulent essayer d'identifier les transfuges, et donc ce sont des espions de facto, et à mon avis, ils doivent risquer la peine de mort si jamais ils retournent en Corée du Nord. Donc voilà, hein, c'est après pour mieux comprendre tout ça, il faut s'intéresser un petit peu à la Corée et ce système, hein. La Corée du Nord, ça n'a rien à voir avec la Chine et ça n'a rien à voir avec la Russie hem, à l'époque soviétique. Et puis comprendre, hein, les tensions, on l'a vu, il y a 2 jours, des exercices militaires, sud-coréens et américains, hein, qui ne font que monter les tensions. Encore une fois, les attaques, hein, j'en parlais avec certaines personnes. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Utiliser le cyber pour financer le programme nucléaire, je vous l'ai déjà expliqué dans mes vidéos, et on le voit, hein, Pyongyang bah, fait passer des câbles hein, diplomatiques jusqu'à Séoul, donc capitale de Corée du Sud, et Washington. Hein, les néocons, pardon, excusez-moi, les faucons hein, de Washington sont également avertis. Mais ça vient que cristalliser hein, toutes ces problématiques et ces tensions qui apparaissent, et c'est ce qu'on appelle un hotspot, c'est les points chauds du globe hein, en termes de géopolitique, de géostratégie. Donc il y a des tensions accrues et ça, voilà, hein, ça ne fait que qu'attiser les flammes. Donc on a les indicateurs, les IO6, hein, indicateurs de compromission, différents documents hein, qui ont été hachés. Pareil, on voit la nomenclature des documents hein, qui peut être intéressante. On voit qu'elle est spécifique à l'utilisateur. Et parfois, bah, il y a eu des petits soucis, VDoc, reference doc. Autant il y a des noms crédibles, autant parfois pas. Donc ça reste bizarre. On voit notre fichier en CHM, hein, on a vu, et nos scripts en Virtual Basic, donc avec l'extension VBS. D'accord. Donc on récupère aussi quelques petites informations croustillantes en passant. Hein. Et on voit aussi la nomenclature en fonction des besoins intrinsèques de l'opération. HTML. Donc là, on est en HTA et charge utile, puisqu'on a vu qu'on travaillait sur des binaires qui vont bah, pousser l'exfil, hein, et c'est le stealer en soi. Ensuite, composante C2, on a vu qu'on utilisait beaucoup de PHP. On a des noms de domaine d'adresse IP, d'accord. Donc ça, c'est pour l'intelligence de menace. Et nos serveurs C2 aussi, pareil, hein, avec bah, cette nomenclature, puisque vous savez quand on utilise et on travaille sur des cyberjoujou, cyberarmes, cyberguerre ou serveur de command and control, on ne met jamais les adresses en clair, d'accord. Mais ça, je vous l'avais expliqué dans mes cours en blue teaming. Vous avez les noms de domaine qui ont été utilisés pour l'infrastructure de command and control, d'accord, et les blogs qui ont servi de relayer les cyberattaques, d'accord. Donc voilà, APT, violente, intelligente, spear phishing, de bonne qualité, Kimsuki, réutilisation de code, code propre, code fonctionnel, code intelligent. C'est du bon boulot. Hein. J'aime pas dire ça des méchants, mais c'est du bon boulot. Mais ça n'engage que moi. Et on va conclure, enfin je vais conclure ma vidéo sur bah, la conclusion des deux ces chercheurs en cybersécurité qui doivent être de Corée du Sud. Kim Soo-ki est l'un des acteurs de menaces les plus prolifiques et les plus actifs de la péninsule coréenne. Il exploite plusieurs clusters. Gold Dragon est l'un des plus fréquemment utilisés. On a vu que le groupe Kim Soo-ki fait continuellement évoluer ses schémas d'infection par des logiciels malveillants et adopte de nouvelles techniques pour entraver l'analyse. La principale difficulté dans le suivi de ce groupe est qu'il est difficile d'acquérir une chaîne d'infection complète. Comme nous pouvons le voir dans cette recherche, les acteurs de la menace ont récemment adopté une méthodologie de vérification des victimes et de leur serveur de commandement et de contrôle, bien que la difficulté fut d'obtenir des objets hein, côté serveur, server-side, on utilisera et on analysera le serveur et le logiciel malveillant que côté de la victime.
D'accord? Donc encore une fois, le plus intéressant, très souvent, c'est côté serveur, d'accord? Donc on peut se faire déjà une idée, si on récupère les artefacts, les IOC et les payloads, les charges utiles, mais sans démonter complètement le serveur de command and control. Encore une fois, vous n'avez qu'une partie, parcellaire, hein, fragmentée de l'information. Donc pour tirer vos conclusions, encore une fois, c'est comme en OSINT, on va pas aller trop vite parce que on pourrait émettre des hypothèses biaisées et faire un rapport de cybermenace qui ne soit pas pertinent. D'accord? Donc les acteurs de menace évoluent, hein, ils vont continuer à exploiter ce type d'infrastructure et ce type de technique et je vous ai dit, ça va devenir votre signature. D'accord? On saura que c'est vous parce qu'il y a que vous qui utilisez ce type de technique et ça, je vous l'avais déjà expliqué. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.